Un jour, un patient m'a dit: «Plus j'avance dans ma psychanalyse et plus je découvre que je suis vivant». Un autre patient qui avait choisi pour sa part une thérapie par hypnose, me dit: «Je me rends compte que la force n'est pas dans la technique hypnotique, elle est en moi. L'hypnose ne fait que me révéler ma force». Dans les 2 cas, il y a cette notion de découverte. Découvrir au sens d'accéder à quelque chose que l'on ignore. Découvrir au sens de devoir soulever quelque chose pour pouvoir apercevoir ce qui se trouve dessous. Imaginez que depuis les premiers jours de votre vie, il existe en vous une partie de vous que l'on appellerait le tisserand. Et imaginez que ce tisserand ne s'arrête jamais de travailler, qu'il travaille le jour, la nuit, à chaque instant de vos jours et de vos nuits, et qu'il utilise quantité de matériaux différents de votre environnement et qu'il les tisse à sa guise. Eh bien le résultat de ce tissage, vous l'appelez la réalité. Le problème, c'est que cette construction n'a la plupart du temps rien à voir avec la réalité. Ce n'est qu'une longue succession d'interprétations de la réalité. Et c'est en vous fondant sur ces interprétations que vous orientez finalement votre vie et que vous arrêtez vos choix et vos décisions. Ce qui se passe alors au fil d'une psychanalyse, je ne peux pas vous l'expliquer en quelques mots parce que l'aventure est toujours singulière. Je peux en revanche vous expliquer ce qui se passe dans une thérapie par hypnose. C'est un peu comme si, en cet instant précis, je vous arrachais au lieu et au temps dans lesquels vous vous trouvez. C'est comme si je vous emmenais très loin d'ici, dans les ruelles étroites d'un tout petit village des bords de la Méditerranée, en plein été, en pleine chaleur, en plein soleil, à l'heure la plus chaude de la journée. Nous sommes en train de marcher dans cette ruelle étroite et vous regardez à gauche, vous regardez à droite et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des murs blancs, peints à la chaux, écrasés de chaleur, vous voyez des volets fermés parce que c'est l'heure de la sieste et que ça permet de préserver un peu de fraîcheur et de pénombre à l'intérieur des maisons. Vous voyez le rideau de fer des magasins baissé, vous voyez un chien ou un chat qui fait la sieste dans un coin à l'ombre et devant vous, sur la place du village, la tour du village dont la porte ouverte vous appelle irrésistiblement. Alors vous entrez dans sa fraîcheur et là, devant vous, dans la pénombre, vous découvrez l'escalier qui monte tout au sommet de la tour. Alors allez-y, montez, montez jusqu'en haut, montez jusqu'au sommet. Et quand vous arrivez tout en haut, waouh, tout a changé. Tout a changé parce que vous avez pris de la hauteur, vous ne voyez plus les murs blancs peints à la chaux, vous ne voyez plus les volets fermés, vous ne voyez plus le rideau de fer des magasins baissés. Tout a changé parce que vous avez pris de la hauteur. Désormais, vous voyez seulement le toit des maisons du village et devant vous la vallée qui s'ouvre et qui s'enfuit jusqu'à l'horizon et de part et d'autre les collines vallonnées, la cime des grands arbres. Tout a changé. Eh bien, c'est ça, la découverte. C'est un changement de perspective. C'est une autre paire de lunettes pour voir la vie, les autres, soi-même. C'est voir les choses et les gens sous un angle différent, sous une lumière différente. C'est s'apercevoir que sous le tissage à l'ombre duquel nous vivions depuis toujours, il existe un autre monde, une autre surface, un autre relief à parcourir, à explorer. C'est se rendre compte que le tissage qui recouvrait ce monde nous cachait un univers insoupçonné. Et dans cet univers-là, tout n'est pas forcément brillant, mais chaque pas, chaque découverte nous rapproche un peu plus du réel.